je vous donne une théma. Ben Hamesh Shanim les Mikra. L'enfant il a 5 ans. À partir de l'âge de 5 ans, on le met Khayder. שהבן אחר שיש לו 5 שנים נכנס ב6, הגיע איתו לקרוא מקרא. כמו שאמר רבי שמואל בר שילת, לגמל תינוקות, בראשית תקבלן. לפחות ראשית לא תקבל. S'il y a l'enfant, il a 6 ans, 5 ans, il commence à rentrer dans la 6e année. Là, c'est l'âge où il faut le mettre à commencer à apprendre des psukim. On a demandé à Asrem, je crois, à quel âge il commence le chinour des enfants? Déjà dans le ventre. Qui dit mieux? Oh, à la naissance des parents, il aurait dit. À la naissance des parents. Ah, c'est ce qu'il faut faire par rapport aux âges. C'est pas dit que c'est à partir de là qu'il commence le chinour. Même les goïms, ils écrivent que ils ont fait des enquêtes que l'enfant, même quand il est tout petit, nouveau-né, il est entièrement conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Les parents ils se disputent, s'ils sont en colère, s'ils sont joyeux. L'enfant il ressent toutes ces choses-là. Il est entièrement conscient de tout ce qui se passe autour de lui. Les parents ils croient, ils voient le bébé comme ça, il ne comprend rien, de toute façon il ne sait pas parler, il ne sait rien du tout. Là, même dans le ventre de la mère, c'est Yadou, même dans le ventre de la mère, l'enfant il est réceptif à tout ce qui se passe autour de lui, ça même les goïms le savent. Ben Aser la Mishnah. À 10 ans, il faut apprendre le Mishnayot. כן, רבותיי, ידעו. בין 13 למצוות. On va lire un petit peu Rashi, Rambam, ce qu'ils disent. אומר רש"י הקדוש. בין 5 שנים למקרא שמכניסים אותו ללמוד תורה ופסוקים. אבל pas avant 5 ans. Pourquoi pas avant 5 ans? Mais lui 4 ans, 3 ans, apprendre-lui les psukim. Non. La Torah, c'est Matesh et Kochosh et Tilon, ça fatigue. Si un enfant il se fatigue quand il est jeune, après il n'aura pas de Kochot pour étudier. Ben Ezer, la Mishnah de Vadaï, Be'el ou Chamesh Laman Mikra. Vadaï, pendant 5 ans, il a appris tout le Mikra, tout le Chumash. Avant c'était comme ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a des Chamim qui ont cette chita-là d'études, où ils enseignent d'abord tout le Chumash, après toute la Mishnah, et après toute la Gemara, étape par étape. Ils apprennent tout par cœur. Moi j'ai vu des enfants de 11 ans qui connaissent tout le Chamisha Chumshe Torah par cœur, mot à mot. Mot à mot, du début à la fin. Ils sont Mohalim, pas Mohalim, ils sont Shochatim et ils sont Sofrim. 11 ans. Avec un Théouda de Shochet. 11 ans. 11-12 ans. Ils connaissent tout la Torah par cœur, plus quelques livres du Tanakh par cœur, mot à mot, tout le livre du début à la fin. C'est un Chacham, il était là à l'époque, il est réveillé comme ça en plein milieu de la nuit. Réveille-toi, hein, oh, récite. Il se réveillait comme ça le vent, il récitait comme ça. Plein milieu de la nuit. Toujours dans l'hymne. Je ne dis pas que c'est la chita qu'on peut faire aujourd'hui, aval, nafkamina qu'on peut voir jusqu'à où on peut arriver dans le milieu. לכל תלמיד שאינו רואה ב5 שנים סימן יפה במשנתו, שוב אינו רואה, on a un clap. 5 ans, un homme il étudie et il voit qu'il n'a rien avancé, même pas 1% il a avancé, ça veut dire celui-là on lui dit tu peux aller travailler. Okay. Tu peux aller travailler, El Malas. Après 5 ans d'études 5 ans d'études, intensifs, des vraies années d'études où vraiment il a investi et il n'a pas réussi à décoller dans son niveau, c'est siman que il n'a réussi. Ça veut dire quoi, il n'a pas décollé? Il n'a pas commencé à devenir indépendant dans son niveau, il n'a pas avancé, il ne connaît pas encore le vocabulaire, il ne connaît pas ces choses-là. Et il est encore comme ça, dépendant de ses enseignants. Il ne sait pas ouvrir une main tout seul, il ne sait pas étudier tout seul. C'est comme un autre, il a travaillé. Donc on apprend ça des Lévi'im. Les Lévi'im, ils commençaient à travailler à l'âge de 30 ans. À 25 ans, à l'âge de 25 ans, il rentrait au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il faisait de 25 à 30? Il apprenait la Avoda. Pourquoi 5 ans? Parce que 5 ans, c'est ce qu'il faut pour un homme pour savoir s'il est fait pour le limud ou non.
5 ans, Ken, Mashma, un barou, il ne peut pas dire, moi ça y est, ça fait 3 mois, ça fait 1 an, je suis là, j'arrive pas, je m'accroche pas, ça parle pas, c'est Ken, surtout, 5 ans, il faut que tu restes. 5 ans, après on verra. Ben Aeser, la Mishnah, on a dit. ללמוד המשניות כמו שהן בלא גמרא, sans גמרא. שאין בהם טורח כל כך. C'est pas très dur d'étudier les Mishnayot, c'est pas très dur. ונקל הוא מלשון הגמרא, c'est plus facile que le langage de la Gemara. Mishnah, אותיות neshama. Rabbi Baba Sali alav shalom, avant chaque sérouda, avant de manger, matin, midi et soir, quand il mangeait, il faisait Chai Prakim. 18 prakim de Mishnayot. 18 prakim, ça peut être 2 masertot. De Mishnah, par cœur. Je prends la Mishnah, Chai prakim, après. Toutes les saoudotes. La Mishnah, c'est une lumière immense que ça, c'est meilleur dans la Neshama de l'homme. Moi, je connais un Chacham, Rabbi David Cohen, Echie, Tzaddik Nista. Je vais parler de lui plusieurs fois déjà. Pas une fois tu le vois dans la rue où il n'est pas en train d'être malmel, de bouger sa bouche comme ça et faire des Mishnah. Pas une fois où je l'ai croisé et il ne me voit pas, il ne voit personne. Il marche comme ça dans la rue, et tu vois sa bouche. Mishnah, je crois qu'il fait peut-être toute une chasse là. Toute une chasse. Il apprend Baal Pé. Mishnayot, sans arrêt. Ben 13 la mitzvot, dirtiv. כן, בין 13 למצוות, זכתיב איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם. C'est quoi איש? C'est s'il a 13 ans. 13 ans, il est בר מצווה. בין 15, 15 ans, לגמרא. כן, מה זה גמרא? ללמוד גמרא ועומק ההלכות. Maintenant, il va apprendre la profondeur des dynim. Il a pris les Mishnayot, Baruch Hashem, il connaît quand est-ce qu'on fait Shema, mais il connaît tous les dynim. Maintenant, il va commencer à approfondir. Ça, c'est la Gemara. Ben 18 les choupa. 18 ans, il faut se marier. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a écrit dans le pasuk de Bereshit 18 fois Adam. Jusqu'au pasuk qui met Ish Luka Chazot, oui, et Akadosh Baruch Hu il a appelé Chava Isha. Pourquoi? Mais Ish Luka Chazot, elle a été prise de l'homme. Okay? Jusqu'à ce pasuk là, il y a écrit 18 fois le mot Adam. Okay? De là, il a pris Chazal, 18 ans, mais Ish Luka Chazot, il faut se marier. À 18 ans, il faut se marier. Même aujourd'hui, c'est comme ça. Même aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, on dit non, 22 ans, 23 ans. Aujourd'hui, c'est la mode dehors, Bichlal. Ils ne se marient pas avant 28 ans, 30 ans. D'abord, ils font ça, après ils se marient. Et c'est très grave. Comme je vous ai raconté, la Gemara raconte dans Kiddushin. Une fois, on a dit à un Rav, il y a un grand chacham qui est arrivé de Babel. Il a dit amenez-le-moi. Quand il l'a vu, il a dit pourquoi tu ne mets pas le soudan sur la tête? Pourquoi la tête à la tête découverte? Une petite kippa comme ça. Pas le grand turban sur la tête. Il dit parce que je ne suis pas marié. C'était que ceux qui étaient mariés qui mettaient ça. Il a tourné sa tête, il n'a pas voulu regarder. Il dit pourquoi tu ne regardes pas? Il dit c'est un rachat. Ah, rachat? Quel? Celui qui n'est pas marié, après 18 ans, c'est un rachat. On n'a pas le droit de regarder le visage d'un rachat. Pourquoi c'est un rachat? Rachid dit là-bas, parce que c'est pas possible qu'il n'ait pas de mauvaise pose. Pas possible qu'un jeune de 18 ans, il n'est pas marié, il n'ait pas de mauvaise pose. Impossible. Et là-bas, la Gemara a dit, il y a la femme qui dit, moi je me suis marié à 16 ans. Et si je m'étais marié à 14 ans, je lui aurais dit Giré Be'ene de Satan. J'aurais mis des flèches dans les yeux du Yetzara. Des flèches dans les yeux, je lui aurais dit. Ça veut dire quoi? Je l'aurais anéanti, pas de Yetzara. Il n'aurait pas eu d'emprise sur moi. Si je m'étais marié à 14 ans. Voilà, de la Gemara. Plus on se marie tôt, et mieux c'est. Il faut se marier tôt. Alors, soyez prêts au mariage très vite. Sinon, on vous marie tôt à vos tailles. Ça dépend de vous. Ensuite, prochaine étape. Ben Esrim Lirdof. 20 ans, c'est quoi? C'est l'âge où un homme il est rodef. Il poursuit quoi? Mitzvot vers Anashim. Là, il a mettre le din où il est né un âge peut être din shel mar.
Tout ce qu'on a dit, Chiyuv Karet, Chiyuv Mita, Bite Shamaim, toutes ces choses-là, ça ne s'applique pas avant l'âge de 20 ans. À partir de 20 ans, c'est Chiyuvim là. Ben Shloshim, les Koach. À 30 ans, c'est la force. Comme on a vu les Lévi'im, à l'âge de 30 ans, c'est eux qui rentrent maintenant pour commencer à porter les Kélim du Mishkan. Ben Arba'im, les Bina. 40 ans, un homme, il a la Bina. C'est quoi la Bina? C'est une forme de Chokhmah. C'est pas la connaissance, et c'est maintenant, on va voir. Moi, j'ai embauché l'Israël. Moshe, il a dit au peuple, au Am Israël, Akadosh Baruch Hu, il ne vous a pas donné de cerveau pour comprendre jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'avaient pas compris les mitzvot. C'était les 40 ans, après les 40 ans dans le désert. Un homme, il ne peut pas comprendre le da'a de son Rav qu'après 40 ans. Qu'après l'âge de 40 ans, après 40 ans passés. שנאמר בסוף 40 שנה, ומכאן לתלמיד שאינו יורד לסוף דעתו של רבו עד 40 שנה. 40 ans ça prend pour qu'un élève y comprenne le da'at de son Rav. Maintenant, on voit des grands chachamim, on leur demande des choses, on leur demande des chidushim, on leur demande des dinim, des she'elot, et ils répondent. Et la façon dont ils répondent, c'est très abstrait. Ça a l'air très simple, ça a l'air... Et tu demandes un conseil et tu as l'impression qu'il te répond un petit peu à côté de la plaque. Tu lui demandes quelque chose, il te répond autre chose. Ça arrive souvent ça. Il répond comme ça rapidement et pas clair. Je dis, le Rav il m'a compris, il m'a pas compris comme ça les élèves ils parlent. Je dis quelque chose, il me répond autre chose. Dans 40 ans tu vas comprendre ce que c'est. Il faut 40 ans, il faut attendre 40 ans pour comprendre. C'est dommage d'attendre 40 ans. Il n'y a pas de choix. Le Rav, parfois, après, à un certain niveau, les Rabbanim, surtout les grands amis des Chachamim, ils sont très avares dans les mots. Ils n'ont pas le temps de répondre à chacun, de s'étaler, de parler, d'expliquer. Ils tranchent, tac, du coup, 2-3 mots, 0. Après, beaucoup de temps où un élève il commence à avoir du date, il commence à étudier, il commence à mûrir, il commence à avoir l'expérience dans la vie. Pourquoi un Chazan, on ne met pas un Chazan de moins de 30 ans? Il y a même l'oreille, pourquoi? Moins de 30 ans, il n'a encore rien vu dans la vie. Il y a 30 ans, il commence à avoir de l'expérience. Où il y a Koupa Shel Shoatzim Ploué Betsavaro. C'est autre chose dans la Gemara où il y a quelqu'un, il est Metoupal Beyeladim, quelqu'un qui a beaucoup d'enfants. Celui-là, c'est bien de le mettre sur l'article. Pourquoi? Parce que quand il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup d'expérience. Il a beaucoup de nisyonotes, il a beaucoup souffert, il est beaucoup anav. L'esprit, il a changé, il a mûri, etc., etc. On voit que les épreuves dans la vie et l'expérience dans la vie, ça donne à l'homme du da, de la bina. C'est pour ça que parfois on ne peut pas comprendre le da du Rav tout de suite quand on est jeune. Pourquoi? La tfissa, comment on dit la tfissa? L'esprit d'un bachour, même de 20 ans, il est trop l'inverse de mûr. Comment on dit l'inverse de mûr? Immature. Immature, c'est un peu péjoratif. Il n'est pas bal dat, il n'est pas barbina. Il ne peut pas tout comprendre. Voilà, le conseil avec les Talmidei Chachamim, c'est tellement important. Pourquoi c'est tellement important d'aller voir les Chachamim et de leur demander toutes les she'elot, toutes les dinim, tout, savoir comment se comporter, quelles choses faire. Pourquoi c'est tellement important? Parce que le Rav, il a passé des expériences, il a passé dans le livre, il a passé des choses dans la vie. Il a entendu des cas énormément. Alors, il a la bina pour savoir orienter la personne. Le Bachour, lui, il n'a pas ça. Ben Arba'im la Pina, Ben Chamishim l'E'etza. 50 ans, un homme, il commence à donner des bons conseils. 50 ans. À partir de l'âge de 50 ans, on peut donner des bons conseils. שנותן עצה טובה לאחרים כמו שמצינו מבין 50 שנה ישוב מצווה עבודה ולא יעבוד עוד. הוא אינו עובד, אבל מלמד להם הלכות עבודה. Après 50 ans, le Lévi, il arrête de travailler. Il arrête, mais c'est lui qui enseigne aux autres maintenant comment on fait la Avoda. Combien c'est important de donner des bons conseils. Comme on dit dans le vidéo, il y a on a donné des mauvais conseils, on vient, on te demande un conseil, l'homme il donne un conseil selon ses néguiotes à lui, selon ses intérêts à lui. Combien c'est difficile de donner un conseil pour le bien de l'autre, sans regarder aucun de tes intérêts.
On a fait une fois chez vous sur ça, on a dit que si un homme il sent qu'il est concerné par le conseil qu'il doit donner, qu'il ne le donne pas. Qu'il envoie à l'élève ou l'ami ou chez un autre. Pourquoi? Par chas v'shalom, être influencé par ses intérêts dans le conseil qu'il va donner. Ben Shishim, les Zikna. 60 ans, c'est Zaken, un afkamina. Ben Shmonim, les Gvura. 80 ans, il a de la force. 80 ans, il a de la force. Là, c'est cette force-là. Cette force-là, du Yetzirah. Klomar, Davar Gadol, ou Imichye, Adam, Shmonim, Shana. C'est important, c'est bien si un homme vit 80 ans. Il faut qu'il dise merci à Dieu. Chaque année qu'il a en plus de 80, c'est un cadeau d'Hachem. Il a écrit Yemei Shenotenu Behem Shivrim Shana, Vim Bigvurot Shmonim Shana. Il a 70 ans, c'est la fille là. Si jamais il arrive au Gvurot, quand beaucoup lui donne des forces, 80 ans. Après, non, moi il doit mourir. Chaque année qu'il a en plus, c'est un cadeau. Vim Bigvurot Shmonim Shana. Shim Uchay Yoter, Bigvurato Shel Makom Uchay. C'est par la puissance de Boré en l'âme qu'il est Chai. Mais l'homme Rov Kor, c'est pas pour sa force à lui. Il dit moi toute ma vie j'ai mangé des feuilles et j'ai des trucs et j'ai fait attention à ma ligne. C'est pour ça que j'ai vécu jusqu'à 100 ans. Sheker, Benoïna il dit Sheker. Velo Merov Kor Shebo. S'il a dépassé 80 ans, c'est pas lui, c'est pas sa force. Sharem Mikan Ve'elach En Lo Kor Lechol Mishtot. C'est ça Kadosh Baruch Hu qui lui donne cette force. Ben Tish'im, la Shouach. Ça c'est la Shouach. Un homme il marche, un an courbé. Et Chesed Gadol, que Kadosh Baruch Hu il fait, il donne la vieillesse. Yaakov Avinu lui a demandé la vieillesse. Chesed Gadol, que Kadosh Baruch Hu donne la vieillesse. Au moins à la fin de la vie, un homme il meurt. Quand il meurt plus Shafel, plus Anna, même s'il était rachat toute sa vie, ses dents commencent à tomber. Et Bechoulé, toutes ces yanim là, combien c'est un chesed gadol? Au moins il approche dans la tombe, vers la tombe, et il est comme ça, vieux, il n'a plus la force, il n'a plus les... Ben Mea. dit Rabbeinu Yonah, יש מפרשים מלשון שיחה. C'est quoi Ben Tish'im la souach? La souach, la shon sicha. C'est quoi sicha? שאין לו לעסוק ולדבר אלא מדברי תורה כי קרבו ימיו למות. Il est presque mort celui-là. Il faut faire attention qu'il parle que de divrei Torah. Il dit un mot pas de Torah, c'est fini. רק דברי תורה יעשה. Là-bas. J'ai entendu quelque chose de très joli. Ils ont fait un mercat, comment on dit un mercat? Une recherche. Ils ont fait une recherche sur un camp spécial qu'il y avait dans la Shoah. Shoah, chez ce qu'il y avait là-bas. Ils ont fait un camp spécial là-bas dans la Shoah. Où ils voulaient montrer que la Shoah, c'était pas les camps de concentration, c'était pas tellement méchant. Alors ils ont fait dans une ville un camp spécial où là-bas ils ont fait des choses de tarbout, de culture. Ils ont fait des championnats d'échecs, championnats de sport, des championnats ils ont fait quelque chose de joli. Ils ont fait un camp comme ça, et là-bas ils ont mis des juifs. Et de ce camp-là, ils ont fait diffuser dans le monde entier, voilà les camps de concentration. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Regardez, voilà, ils se détendent, c'est vrai qu'ils sont enfermés. À Val, on leur donne là-bas tout ce qu'ils ont besoin. Il y avait du bon manger, et les gens étaient bien habillés, etc. etc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas dans ce camp? Ils amenaient des groupes juifs, mais ils les changeaient tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ils changeaient le groupe. Ou ils les mettaient, ceux qui ont passé les 3 mois, dans les fours. Là-bas, ils ne filmaient pas là-bas. Là-bas, ils ne disaient pas ce qu'il y avait là-bas. Tous les 3 mois, ils changeaient, pour pas que ce soit diffusé, pour pas que... Il y avait des raisons pourquoi ils faisaient ça. Bref. Ceux qui rentraient là-bas, dans ce camp, ils savaient que dans 3 mois, il est dans le four. Chez les gens. Et ils ont fait un mercat, une recherche. Comment c'est possible qu'un homme il rentre là-bas, il sait que dans 3 mois il est mort, et il peut s'asseoir jouer aux échecs, et il peut aller faire du foot, championnat de ça, ils reçoivent des médailles et tout, ils sont heureux. Comment c'est possible? Un homme il sait qu'il va mourir. Dans 3 mois,
Et il va passer sa vie à jouer au foot, et à ces 3 mois comme ça, et à jouer. Comment c'est possible qu'il a envie, Bichnal, de s'asseoir devant un jeu d'échecs et réfléchir comment bouger le plus loin possible? Il doit être déprimé, il doit être. Ron, c'est une bonne recherche, ça. Il y en a un là-bas dans la recherche, il dit, je comprends pas votre recherche. Je comprends pas votre recherche. C'est quoi cette recherche? Elle veut rien dire. Pourquoi? Il dit, allez, qu'est-ce que ça change qu'un homme il meurt dans 3 mois, ou dans 3 ans, ou dans 30 ans? Qu'est-ce que ça change? Et comment un homme qui meurt dans 30 ans, il peut jouer aux échecs? Il va mourir dans 30 ans. Qu'est-ce que ça change la durée? En quoi la durée de temps que j'ai devant moi de vie fait que mon moral il sera meilleur ou moins bon? Si tu considères que le jeu d'échecs c'est un passe-temps qui ne veut rien dire, qui est une perte de temps, Azman Afkamina, que ce soit dans 3 mois la mort, ou dans 3 ans la mort, ou dans... Comment quelqu'un qui a 90 ans, il peut jouer aux échecs? Après, dans 3 ans, il est mort. 3 ans, 10 ans maximum, combien? Il a 90 ans. Il se lève le matin, il a 90 ans. Okay? Il boit son verre de cacao, il boit son truc, son café, sa biscotte. Okay? Et il est content. Est-ce que t'es content? 90 ans il a. Demain il est mort. De quoi il est content? Et ces petits enfants qui viennent et ils rigolent. Et... Mais comment tu rigoles? Pourquoi là-bas ils font pas une recherche? C'est quoi le sens de la recherche? Il n'y a aucun sens à cette recherche. Quand c'est été marché, coucher à Khazakamarot. Manaf Kamina qu'un homme, arrête, tout le monde va mourir. À un moment, tout le monde va mourir. Sauf Adam, la mout. T'as vu, il y a Rabbeinu, d'accord? Sauf Adam, la mout, sauf Behema l'Ishrita, à quoi les mitam, on dit. Sauf Adam, la mout. Si, sauf Adam, la mout, à Manaf Kamina que ce sauf là, il est demain, ou dans 1 an, ou dans 80 ans. Manaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Arrête, sauf Adam, la mout. On dirait que la saute. Tu vois, Massim Tovim. Et il n'y a pas d'Afkamina. Combien de temps j'ai devant moi pour faire tu vois, Massim Tovim? Une fois, il y en a un, il est venu voir le Rav Shach. Et les docteurs, ils lui ont dit, il lui reste 3 mois. Okay. 3 mois, c'est fini. 3 mois, après 3 mois, c'est fini. Il dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il abandonne tout le travail, il abandonne... Et il va maintenant faire que Torah Maïzot, ce maximum 3 mois avant de partir? Qu'est-ce qu'il fait? Okay. Le Rav Shach lui dit, non, normal. Tu vas au travail, tu vas tout normal. Si tu considères que jusqu'à maintenant, c'était normal de travailler, il ne fallait pas être assoiffé et courir après la Torah et les mitzvot, à ce moment maintenant, oui. Arrête, le temps de vie qu'on nous a imparti, il est fait pour ça. Si tu considères que c'est ça, la vie, il faut travailler, il faut se détendre. Il n'y a pas Naf Kamina s'il va mourir dans 1 an ou dans 3 mois. Naf Kamina, ça change rien. Vous comprenez l'idée? Quand même, je disais à Amok, moi je Pourquoi on se fait jusqu'à 120 ans, c'est clair? Quoi? Pourquoi on dit aux gens jusqu'à 120 ans, parce qu'on s'en fiche? Parce qu'il y a de l'espoir, pour donner de l'espoir, pour donner de la simcha. 120 ans, c'est qui c'est qui a vécu 120 ans? Même dans le Guinness, il n'y a pas 120 ans. Il n'y a pas 120 ans. Mais si on souhaite aux gens de vivre longtemps, c'est qu'on a quand même une envie de vivre un maximum de temps. D'ailleurs qu'on veut vivre un maximum de temps, là, c'est là pourquoi? Pour remplir cette vie de quoi? Pour remplir cette vie de quoi? D'une belle voiture et d'une belle maison? Ou pour remplir cette vie d'une belle Torah, une belle vie de Hirat Shammai? Qu'est-ce qu'on veut remplir de cette vie? C'est ça la chaîne. Ben 100 קילומטר ועבר בתי מן העולם, השם זכנו לחיים טובים, שלום, עד 120 אמן.